Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce Facebook Live ici à Notre-Dame de la Providence à Thionville. Facebook Live consacré au BTS Commerce International. Au nom d'Olivier Ritz, chef d'établissement et de l'ensemble de l'équipe pédagogique, laissez-moi d'abord vous souhaiter la bienvenue. Je tiens à préciser que dans un premier temps, vous allez assister à une émission qui durera au grand maximum une demi-heure et qui va présenter ce BTS dans son intégralité. Et puis cette émission ensuite sera suivie de 3 petites émissions que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Début mars très certainement, il y en aura une consacrée au stage dans ce BTS et vous verrez que c'est une particularité très intéressante avec notamment des stages à l'étranger. Il y aura une émission, si ma mémoire est bonne, qui va être consacrée aux débouchés suite à ce BTS et notamment avec des témoignages d'anciens étudiants du BTS en question. Et puis une pastille spécifique sur les langues qui sont, je crois, extrêmement importantes dans ce BTS, mais nous aurons déjà l'occasion d'en parler avec les invités qui sont avec moi sur ce plateau. Laissez-moi d'abord vous présenter Cindy Guizzi, qui est professeure de culture générale. Cindy, bonsoir. Nous avons également sur notre plateau Virginie Lepère, qui est professeure d'anglais. Virginie, bonsoir. Et également avec nous Pierre-Jean Fabin, qui est professeur de commerce international. Ma première question, je crois, est pour vous, Pierre-Jean. Est-ce que vous pourriez nous présenter dans l'ensemble ce qu'est cette formation de commerce international ? Oui, bonsoir Edouard. Alors, pour résumer assez simplement, je dirais que le BTS Commerce International permet de transmettre des savoirs et des savoirs théoriques, mais également des savoirs pratiques, en fait, des savoir-faire qui collent en fait avec les compétences opérationnelles que demandent les entreprises actuellement. Alors justement, pardon, les compétences opérationnelles qui sont demandées par les entreprises actuellement, quelles sont-elles ? Alors si je devais résumer, en tout cas pour les compétences professionnelles, c'est d'être capable d'analyser des marchés, de mesures dans le but de les sélectionner, donc sélectionner les marchés les plus porteurs. Donc ça suppose en fait qu'il y ait une veille commerciale, que les étudiants s'informent sur la culture, sur la réglementation en vigueur. Ils doivent également en fait être capables d'organiser des opérations d'import et d'export, de la prise de commande, c'est-à-dire de la demande d'offre jusqu'au règlement en fait du client. Et puis enfin, le but, c'est également de développer des courants d'échange de biens et services dans les marchés qui auraient été sélectionnés. Pierre-Jean, merci beaucoup. Je reviendrai tout à l'heure vers vous pour développer un certain nombre de points. Virginie, je l'ai dit en préambule, les langues, d'une manière générale, même si on va consacrer tout à l'heure une émission spécifique à cela, sont importantes dans ce BTS de commerce international. Oui, bonsoir Edouard. En effet, oui, les langues sont très importantes. Donc, on a l'anglais obligatoire, effectivement, ici. Après, on a quand même l'espagnol, allemand, italien. Les langues sont importantes. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans une culture de la mondialisation maintenant. Et en effet, quand vous voulez aller travailler en entreprise, maintenant, il est inconcevable de ne pas pouvoir parler, pour moi, l'anglais, étant donné que c'est la langue internationale. Qui fait que si vous voulez parler avec un japonais et que vous êtes français, c'est qu'en anglais que ça pourra se passer, hein. Pas autrement. Alors, je le dis à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir en direct, on a un module qui va être consacré spécifiquement pour reparler des langues, de l'anglais en particulier, mais de toutes les autres langues qui sont pratiquées dans ce BTS Commerce International. Juste très rapidement, oui, pour déflorer le sujet, quelles sont les langues en dehors de l'anglais qui sont pratiquées ici dans ce BTS ? L'allemand, l'italien et l'espagnol. Ils peuvent avoir aussi du luxembourgeois. Aussi, on propose le luxembourgeois. Et juste parce que je redétaillerai ce point un peu plus tard, c'est quoi le niveau de langue à avoir pour pouvoir rentrer dans ce BTS Commerce International ? Est-ce qu'il faut être juste bon ou être très bon ? Alors, en fin de terminale, le niveau, c'est B2. Donc quand ils rentrent normalement en BTS, le niveau, c'est à peu près B1, B2. À la fin du BTS, de la deuxième année, c'est toujours B2 qu'on demande. Ce qui fait que pendant les 2 années d'études, finalement, on va tourner simplement avec du vocabulaire différent de la terminale et de la première, sachant qu'on a quand même des bacs professionnels qui rejoignent les promotions, des qui sortent d'STMG, des qui sortent de filière générale. Alors effectivement, on va tourner simplement sur du vocabulaire plutôt commercial, mais ça va rester toujours un niveau B1, B2, en espérant quand même avoir le B2 vraiment bien acquis à la fin de la deuxième année.
Virginie, merci beaucoup. Merci. Cindy, je me retourne maintenant vers vous. Alors, en dehors des langues qui sont très importantes, quelles sont les matières qui sont enseignées dans ce BTS? Alors on va dire, un peu deux groupes de matières, les matières dites plutôt professionnelles et les matières dites générales. Dans les matières générales, on va retrouver la culture générale et expression exactement. C'est une matière évidemment où on va essayer de perfectionner la maîtrise du français, la maîtrise de la langue française, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Mais c'est aussi une matière, on va dire, qui va développer des compétences plus générales, celles de bien décoder un message, savoir synthétiser, savoir s'organiser, organiser une réflexion, argumenter. Elle s'articule généralement autour de thèmes de culture générale. Pour exemple, le dernier thème que j'ai traité en première année, c'était le thème du bien-être au travail. À côté de ça, on a aussi une autre matière considérée comme générale, mais qui est plus, on va dire, axée sur le monde de l'entreprise, qui s'appelle CEJM, c'est-à-dire culture économique, juridique et managériale. C'est une matière dans laquelle on va apprendre aux étudiants à maîtriser certaines notions qui sont propres à l'entreprise, mais aussi de la même manière à organiser une réflexion et peut-être savoir résoudre des problématiques qui sont propres à l'entreprise. Voilà. Et les matières professionnelles, je vais peut-être laisser la parole à Pierre-Jean pour développer... Alors pardon, avant de laisser la parole à Pierre-Jean, moi je voudrais revenir sur un point qui a été abordé. On parle à un moment donné de développer une forte dimension relationnelle. C'est compliqué d'inculquer ça aux élèves, et par quelle matière justement on y parvient? Je crois qu'on la développe en fait dans toutes les matières. Ça fait partie des compétences qui traversent vraiment l'ensemble des matières, qu'elles soient professionnelles ou générales. Et évidemment, ça passe par des mises en situation, ça passe par la pratique de l'oral, par l'échange, l'entraide entre les élèves aussi. C'est quelque chose, je pense, qui parcourt l'ensemble des matières, que ce soit les langues ou les matières professionnelles. Je crois que Virginie voulait rajouter quelque chose à ce sujet. Oui, par exemple, nous, on a la négociation. Effectivement, là, ils font des petits sketchs à 2 ou 3. Et c'est là aussi qu'on développe beaucoup un petit peu leur savoir-être, leur savoir-vivre, leur savoir-faire. Donc c'est vrai que dans toutes les matières, ça revient quand même aussi. Et juste avant de laisser à nouveau la parole à Pierre-Jean pour aborder les matières générales qui sont enseignées dans ce BTS, une question nous est posée régulièrement: quel est le degré de maturité qu'on attend d'un élève qui rentre dans ce BTS? C'est une question de parents. Chaque étudiant qui arrive en BTS a un degré de maturité très différent. Ils sont tous très très différents les uns des autres. Pour nous, l'essentiel, c'est d'être capable de faire de la différenciation de ce côté-là et de les amener tous au même niveau en fin de première et ensuite en fin de deuxième année. Donc le degré de maturité, il n'y a pas un degré de maturité exigé. L'essentiel, c'est que les professeurs arrivent à emmener ces étudiants à un même niveau à la fin du cursus. Pierre-Jean, on a commencé à aborder le sujet. Quelles sont les matières un peu plus générales qu'on trouve au sein de ce BTS? Les matières professionnelles. Professionnelles, pardon, excusez-moi. Alors au niveau des matières professionnelles, elles s'articulent autour de 3 blocs, mais qui sont en fait liés les uns aux autres. Donc on a un premier bloc qui s'appelle relations commerciales interculturelles. Enfin, c'est le développement de la relation commerciale dans un environnement interculturel. Alors cet enseignement, en fait, c'est la base des autres enseignements dans la mesure où ils sont confrontés à des situations en fait pratiques, professionnelles, mais qui peuvent être aussi bien en français qu'en anglais. Donc il y a un co-enseignement qui est dispensé en français et en anglais. Et sans s'en rendre compte, petit à petit, ils perfectionnent leur niveau en anglais, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Ensuite, on a un second bloc qui est le développement commercial international, et qui là s'appuie davantage sur de la veille commerciale, des études de marché, du marketing international, et qui a pour but en fait d'affirmer leur présence sur les marchés internationaux, en tout cas la présence des entreprises. Et enfin, il y a un autre bloc qui est la mise en œuvre des opérations internationales, qui est un petit peu plus technique entre guillemets, où là ils ont le rôle d'assistant import-export. Donc ils sont amenés en fait à gérer des contrats internationaux, et comme je l'ai dit, donc dès la réception de la demande d'offre jusqu'au paiement complet. Donc ça met en jeu des techniques en fait un petit peu particulières, mais qui finalement ouvrent à plein de domaines différents en fait. Donc je dirais que c'est une formation qui reste polyvalente, puisqu'on leur demande d'avoir des compétences en commerce,
en technique. Alors justement, une extrême polyvalence, je pense peut-être pour les élèves des difficultés à pouvoir embrasser facilement l'ensemble de ces terrains d'investigation. Comment vous assurez le suivi des élèves? Alors je ne sais pas si Cindy, vous voulez répondre peut-être? Oui, alors on a des élèves, on est conscient que les élèves arrivent avec un niveau parfois très différent. C'est très hétéroclite, mais nous on met vraiment plein de choses en œuvre, enfin, on essaye en tout cas de mettre un maximum de choses en œuvre pour les aider. Il y a de l'accompagnement personnalisé, on les entraîne aux épreuves régulièrement, il y a des devoirs communs qui sont assez réguliers. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre en œuvre? Tout simplement un suivi. Quand vous parlez de devoirs en commun, ça veut dire qu'il y a un entraînement Oui. permanent à l'examen? Oui, il y a plusieurs devoirs communs dans chaque matière qui sont prévus en première et en deuxième année. Tout au long de l'année, c'est quelque chose qu'on prévoit dès septembre. Les élèves savent en fait à quel moment il y aura un devoir commun, enfin ce qu'on appelle devoir commun, qui n'est plus forcément, puisque on n'est souvent qu'un seul enseignant par matière, mais vraiment en condition, on va dire presque d'examen. Les élèves sont confrontés à des entraînements réguliers. Donc un vrai suivi, j'allais dire quasiment au cas par cas. Oui, c'est ça. On n'est pas perdu comme sur les bancs de la faculté, si je puis dire. Je pense que c'est une force d'ailleurs de notre BTS, c'est que nos étudiants sont très encadrés et très suivis. On observe régulièrement leur progression et on les voit et on les aide dès qu'on sent que certains sont en difficulté dans une ou dans l'autre matière. Je reviens vers vous, Virginie. On a parlé de l'importance des langues tout à l'heure. Une des questions qui nous est posée, c'est est-ce qu'il y a à un moment donné des certifications qui sont données, le passage du TOEIC par exemple, et si oui, comment ça s'applique au sein de ce BTS? Oui, alors déjà pour l'espagnol, on a Élite, la certification Élite. Et pour l'anglais, on a donc le TOEIC qui va attester d'un niveau d'anglais de l'élève. Donc c'est-à-dire que ça va de A1 jusqu'à C1. Alors contrairement à ce que les étudiants pensent, c'est pas j'ai le TOEIC ou j'ai pas le TOEIC, c'est quand ils le passent, on atteste d'un niveau. Qui veut dire qu'à la fin du BTS, on va voir s'ils ont atteint un niveau B1, B2, en principe ils sont par là. Ça atteste simplement d'un niveau au niveau international. C'est la seule certification internationale, par contre. Donc c'est vrai que c'est intéressant de le passer parce que quand ils veulent aller dans les écoles, souvent on leur demande et on a eu déjà depuis l'année dernière, moi j'ai certains élèves qui sont revenus me voir pour dire « Ah madame, on nous a demandé le TOEIC hein. ». Donc il faut quand même y faire attention et le passer. Vous faites bien d'en parler, on aura tout à l'heure une émission spécifique dédiée aux langues d'une manière générale. Oui. Et puis on a aussi dans la partie témoignages d'anciens élèves des retours assez cocasses de la part d'élèves qui aujourd'hui sont ou plongés dans la vie active ou font des études à l'étranger, aux États-Unis pour l'un d'entre eux notamment, et qui nous expliquent un peu les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. J'ai une question très, très brève, parce que là aussi ce sera détaillé dans une autre partie, sur les stages. Laquelle ou lequel d'entre vous peut me parler de ces stages avec une particularité, c'est que je crois qu'ils se tiennent à l'étranger notamment. Oui, c'est ça. En fait, les étudiants sont amenés à faire 14 à 16 semaines de stage répartis sur les 2 années. On leur demande de faire 4 semaines de stage minimum dans des pays qui sont non francophones. Et on les accompagne évidemment pour trouver ces stages, puisqu'on a un portefeuille d'adresses. Hein. On a quand même des relations qui permettent aux étudiants de trouver des entreprises à l'étranger. Généralement, ces stages se déroulent parfaitement bien et les élèves en reviennent, on va dire, les étudiants en reviennent grandis d'une certaine manière. Alors là aussi, hein, on a dans une autre émission des élèves qui vont nous parler un peu de la manière dont se déroule ou dont se sont déroulés leurs stages à l'étranger et ils seront accompagnés d'une enseignante qui viendra enfoncer le clou, si je puis dire, sur l'importance et le dimensionnement de ces stages à l'étranger. Au sortir de ce BTS, première solution, est-ce que je peux directement intégrer le monde du travail et si oui, dans quel domaine? Alors je ne sais pas qui souhaite, Pierre-Jean peut-être, qui souhaite répondre à cette question. Oui, alors effectivement, ils peuvent intégrer en fait le marché du travail, mais ils peuvent aussi poursuivre leur étude. Alors s'ils intègrent le marché du travail, en fait, ils peuvent occuper un poste d'assistant import-export, d'agent de fret, d'assistant chef de produit, mais aussi à l'achat international.
mais la plupart d'entre eux en fait, continuent quand même leurs études. Alors justement, quand il y a continuité d'études, ça se passe comment et où? Alors la plupart rejoignent une école de commerce du type ICN à Nancy par exemple, pour en citer une parmi tant d'autres. Il peut s'agir également de licences professionnelles, notamment celles qui sont dispensées au sein des IUT. Ils peuvent également rejoindre l'université pour un master. Certains entament un cursus à l'étranger et poursuivent leurs études. Alors on a des exemples au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc voilà, en fait les débouchés sont très variés, mais ils sont justement variés du fait que le BTS CI se distingue des autres BTS dans le sens où c'est un BTS très généraliste. Donc ils ne sont pas enfermés dans un métier très précis, parce qu'ils ont une formation à la fois, encore une fois, commerciale, administrative, logistique. Je vous interromps. Poser la question autrement, est-ce que si aujourd'hui je suis un élève qui ne sait pas trop où aller, est-ce que c'est peut justement être une bonne alternative pour me dire tiens, pendant ce temps je vais un peu appréhender et voir ce qui se passe, quoi. Absolument, c'est un avantage énorme, ne serait-ce que déjà par rapport à l'enseignement en langue. Donc ça leur permet de perfectionner leur niveau en anglais. Et puis ça ouvre vraiment à toutes sortes de débouchés. Donc on a des élèves en fait qui après leur BTSCI, complètent leur formation dans un autre domaine d'activité qui n'a pas forcément un lien avec l'international. Donc ça, en fait, ça leur élargit les horizons. Le spectre, très Voilà. bien. J'ai complètement oublié de poser une question en préambule. Aujourd'hui, alors on a bien compris, il faut être quand même plutôt bon en langue et de préférence en anglais, mais vous recrutez des lycéens qui arrivent de quelle section ? C'est assez varié. Effectivement, on a plutôt des lycéens qui viennent de filières technologiques, par exemple la STMG. Mais on peut avoir aussi de très bons élèves qui viennent de Bac Pro. En général, on va surtout regarder et veiller à leur niveau de langue, puisque c'est ça qui va peser surtout durant tout le cursus. Il faut avoir un très bon niveau de langue. On a aussi parfois des élèves qui se réorientent, qui ont par exemple fait une année d'université et qui finalement préfèrent revenir dans un cursus plus court, peut-être aussi plus encadrant. Mais vraiment, c'est ouvert à de nombreuses filières. Par exemple, cette année, j'ai eu une élève qui vient d'une filière plutôt littéraire. Donc c'est vraiment ouvert à tout type d'élèves, pourvu qu'ils aient une appétence quand même pour les langues et pour le domaine d'activité dans lequel on va les former, quoi. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans une prochaine émission. On aura le témoignage d'un élève effectivement qui est, suite après une expérience universitaire pas très réussie, est revenu dans quelque chose de beaucoup plus encadrant. Effectivement, c'est un point extrêmement important à préciser. Est-ce qu'éventuellement l'une ou l'un d'entre vous avait aussi des compléments d'informations à nous apporter avant que l'on indique quelles sont les procédures d'inscription? Visiblement, on a épuisé dans les grandes largeurs, et comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de sujets. Il s'agit d'une émission très globale. On reverra quelques points en particulier. Mais Pierre-Jean, vous souhaitiez je vous vois prendre le micro. C'est que visiblement, vous vouliez nous dire quelque chose en plus. Non, simplement que je ne crois pas qu'on l'ait dit. En fait, ils ont également des TD, des enseignements en fait en classe dédoublée, et ce qui leur permet aussi de se perfectionner, surtout dans les matières qui demandent un peu de technicité. Voilà. Avant de clore cette émission, j'avais moi une question à vous poser, parce que j'avais beaucoup senti ça déjà l'an dernier lorsqu'on avait abordé ce sujet. Est-ce qu'un élève qui se sent pas sûr de lui, à un moment donné, vous êtes capable, sur un premier trimestre, de le remettre à flot pour qu'il puisse suivre ce BTS? Je sais que c'est quelque chose qu'on avait évoqué notamment en langue. Et si oui, comment ça se passe? Alors oui, par exemple, en langue, on a des cours de remédiation. C'est-à-dire que si on a des élèves qui vraiment sont en difficulté et qui le souhaitent aussi, qui veulent suivre des cours de remédiation, voilà, on fait ça. On peut avoir accès à ce cours, ou alors ils vont être 4-5 dans le cours, et voilà, c'est presque du cours particulier. On peut aussi dédoubler les groupes. Ça peut se faire une année. Moi, j'avais une classe qui était très, très hétérogène. J'avais des pas très forts et des un peu mieux.
on a dédoublé la classe. Donc il y a des choses qui peuvent se faire, oui, bien sûr. Alors excusez-moi, je vois qu'en direct, on essaie de me tendre une feuille pour me faire voir quelque chose. Voilà. Et malheureusement d'ici, je suis désolé, mais je ne vois vraiment pas. Donc je vais demander à Pierre-Jean de me faire passer la feuille pendant que... Il s'agit de Parcoursup en fait. D'accord. Ah mais j'allais y venir effectivement. Donc avant de clore l'émission, on a dit qu'il fallait absolument passer par un cursus d'inscription. Et donc Cindy, je vous laisse nous l'expliquer. Tout à fait. Donc les étudiants qui souhaitent intégrer notre BTS doivent obligatoirement passer par Parcoursup. Et la date limite cette année pour les inscriptions sur Parcoursup, c'est le 29 mars. Et ça a commencé le 26 janvier si mes informations sont bonnes. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc comme pour les autres cursus post-bac en fait. Voilà. Et moi j'en profite pour dire que si vous cherchez à avoir des informations complémentaires, il y a plusieurs sources d'informations. D'abord le site internet de l'établissement et puis surtout n'hésitez pas à prendre contact avec l'établissement, soit en les appelant par téléphone, soit en envoyant des mails parce que l'équipe pédagogique représentée en partie par les 3 personnes qui sont sur le plateau n'hésiteront pas ni à vous répondre, ni à vous recevoir. Voilà, nous arrivons au terme. Oui, je voulais juste rajouter que les élèves qui le souhaiteraient, les étudiants, les futurs étudiants qui le souhaiteraient, peuvent aussi prendre contact avec l'établissement pour demander une journée d'immersion. Cette journée d'immersion est possible, bien évidemment, en fonction du contexte sanitaire, hein, on verra d'ici là, mais c'est possible, on accueille chaque année des étudiants pour faire des journées d'immersion afin qu'ils puissent véritablement se rendre compte de ce qui se passe dans notre BTS. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Nous arrivons au terme de cette émission, comme je le disais précédemment. D'abord, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés et regardés. Un grand merci aussi également à mes 3 invités du jour qui ont été très clairs. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder les autres émissions qui seront également diffusées sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une agréable journée. À très bientôt. Au revoir.